Au programme du jour, on va directement faire écho à la vidéo d'hier, les gars, parce qu'on va revenir sur Bybit un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la petite vidéo que je vous ai faite. On va également revenir vite fait, bien fait, sur la blockchain Solana qui est en perte de vitesse. Et on va parler de la SEC et Coinbase, et puis de Ripple et du XRP avec des petites prédictions de prix. Mais bon, théoriquement parlant, ça devrait vous régaler. Du côté du marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, on peut voir que c'est dans la globalité dans le rouge. 1%, les gars. Et ouais, le Bitcoin, lui, connaît une perte de 1,66% sur les dernières 24 heures et le prix du Bitcoin est de 96 670 $. Du côté de l'ETH, plus-value de pratiquement 2%, de 1,97 pour être un petit peu plus précis. L'Ether, lui, est à un prix de 2784 $. Du côté du Solana, au final, les gars, 1,16 dans le rouge, certes, et son prix est de 173 $. Vous me perdez avec les conversions, les gars. Vous me perdez avec les conversions, et j'essaie de faire au mieux, justement, pour pouvoir vous satisfaire, les gars, mais par moment, je me perds. Bref, le Solana, du coup, le Dogecoin, 24 centimes, toujours attractif en dessous de 30 centimes, les gars, perte de 2,67% sur les dernières 24 heures, et le XRP, 1,44% dans le rouge, et le prix de l'XRP est de 2,59 $. Enchaînons directement avec l'actualité autour de Bybit. Mais bon, c'est vrai, ça je ne l'ai pas dit, mais on va normalement aussi parler de Shiba Inu, avec des petites nouveautés sur ShibaSwap. Du coup, vendredi, l'exchange crypto-monnaie Bybit a été victime du plus grand hack de l'histoire, les gars, perdant 1,46 milliard $, un record dépassant le cadre des cryptos. Malgré l'ampleur de l'attaque, le PDG Benzu a pris ses responsabilités en organisant un live pour rassurer la communauté. La plateforme a connu une explosion de 350 000 demandes de retrait qui ont été traitées en 12 heures grâce à des mesures d'urgence comme l'emprunt d'ETH et une augmentation de la liquidité du SDC et USDT. Les fonds de Bybit sont passés de 16,5 à 11,61 milliards $, selon Defilama. Mais l'entreprise reste solvable, encore une fois d'après le PDG. Malgré les pertes potentielles irrécupérables, parce qu'encore une fois, si vous ne savez pas les personnes qui sont derrière l'attaque, c'est Lazarus, donc c'est le plus gros groupe de hack de la Corée. Donc vous dire que non, ils ne devront en aucun cas restituer les fonds, les gars. En aucun cas. Et ouais, malheureusement, les gars, c'est ça. C'est cool les plateformes sexe, les gars, mais faut toujours faire attention. Ne laissez pas le plus gros de votre pognon dessus, franchement. Par contre, ce qui est drôle, c'est que cet incident survient une semaine après sa sortie de la liste noire de l'AMF, comme quoi c'est vraiment pas de chance. Parlons maintenant de la blockchain Solana, qui a été littéralement portée ces derniers mois par l'engouement des meme coins. Chose que je vous avais dit, les gars, c'est pas elle qui l'a inventé. Eh bien, aujourd'hui, elle subit un revers majeur avec une chute de 40% de ses utilisateurs actifs, passant de 15,6 millions en novembre à 2024 à 9,5 millions en février 2025, selon Glassnode. Cette baisse s'explique par une série de scams et de repoules liés à des meme coins, érodant la confiance des investisseurs, dont beaucoup ont migré sur Ethereum et Arbitrum, perçus comme plus fiables et plus stables. Si les meme coins ont d'abord dopé l'attractivité de Solana, ils sont désormais un fardeau, accentuant les fuites de capitaux. Cependant, certains comme l'analyste Eilio y voient une opportunité. Cette crise pourra purger les réseaux de ces failles avec des technologies performantes. Solana pourra toujours rebondir selon lui, notamment si un ETF au comptant, donc un ETF spot, voit le jour, renforçant ainsi sa crédibilité sur le long terme. On parle bien de crédibilité sur le long terme. Enfin, maintenant on va parler de Coinbase, les gars, et ça fait directement encore une fois écho à la petite vidéo d'hier. Pourquoi ? Parce qu'hier on avait appris que la SEC avait, peu de choses près, abandonné les poursuites contre Coinbase, et aujourd'hui c'est Coinbase qui abandonne les poursuites contre la SEC. Remise en situation. En juin 2023, la SEC avait engagé des poursuites contre Coinbase, mais l'exchange de crypto semble désormais sur le point de remporter une victoire significative. Brian Armstrong, son PDG, ayant annoncé que la SEC avait retiré sa plainte, sous réserve encore une fois de l'approbation de ses commissaires attendus donc la semaine prochaine. Encore une fois, ce n'était pas vraiment approuvé à 100%, mais ce revirement de situation a confirmé que dans les prochains jours, on peut voir un changement radical par rapport à la SEC, les gars, et son approche par rapport aux cryptos. Et ce, encore une fois, depuis le 20 janvier 2025, ce qui laisse tout simplement présager l'abandon de certaines actions en justice, comme en témoigne également la récente suspension des 60 jours de litige contre Binance.
Cette décision se concrétise, cette décision se concrétise, elle pourrait marquer un tournant dans la régulation des crypto-monnaies. Parlons maintenant de l'écosystème Shiba Inu. L'équipe derrière l'écosystème Shiba a dévoilé une mise à jour de ShibaSwap, le fameux exchange décentralisé avec des nouvelles pools de liquidités améliorées, annoncées par le développeur donc Satoshi Kusama et Cal via des posts sur X. Cette upgrade facilite la gestion de liquidités grâce à une interface plus intuitive et une page unique pour créer, importer ou migrer des pools tout en optimisant les back-ends pour des transactions plus rapides. Elle inclut des options de tri intelligentes basées sur le rendement annuel, donc le fameux APY, ainsi que la valeur totale verrouillée, qu'on appelle TVL, les volumes de transactions, ainsi que des métriques en temps réel pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées. Ajouter de la liquidité sur ShibaSwap offre des récompenses. Ça, c'est un petit peu le but de démarche et renforce surtout l'écosystème et garantit une gestion fluide avec une TVL actuelle de 2,97 millions de dollars sur pratiquement 600 pools. Depuis son lancement en 2021, ShibaSwap a évolué devenant multi-chain avec Shibarium et introduisant des fonctionnalités comme le stacking liquide en décembre 2024. Parlons maintenant de XRP les gars parce que je sais que ça vous aimez ce petit point d'actu. Tom Sieloff, un analyste reconnu, a confirmé que le XRP a formé un motif de tasse avec une anse sur le graphique journalier. Une structure observée lors de sa consolidation entre 2,40$ et 2,70$ après une chute de son sommet de 2,83$ le 15 février. Ce motif s'est dessiné à partir du 28 janvier avec une baisse de 3,21$ à 2,26$ le 7 février. Suivi d'une consolidation puis d'une remontée à 2,83$ formant la tasse, tandis que le repli récent et la stabilisation ont créé l'anse. Cette configuration, typique d'une continuation haussière, pourrait mener à un breakout si le XRP arrive tout simplement à péter la fameuse résistance de la anse autour des 2,70$. Et justement, parlons maintenant des Grag, les gars, parce qu'il nous a fait une petite analyse propre aux petits oignons qui devrait vous régaler. Et Grag a défini des cibles à court terme et long terme pour le XRP. Il souligne que l'actif doit dépasser les 3$ pour confirmer une tendance haussière, alors qu'il se stabilise, on parle entre les 2,40$ et 2,70$. Et de tout depuis une petite semaine, avec un contexte d'incertitude. On va pas se mentir, c'est vrai que le petit hike de Bybit, n'a pas vraiment aidé le marché de la crypto. Pour le court terme, il observe un élan haussier avec une résistance clé aux alentours des 3$, un niveau historiquement franchi, puis bloqué à 2,83$ le 14 février. Il anticipe des cibles prix de 4,30$ et 6,40$ selon les extensions du FIBO, soit une hausse de 66% ou alors une hausse de 147% par rapport aux 2,59$ actuels. Un franchissement de la barre des 3$ validerait ce mouvement ascendant, malgré un repli récent, après une phase de consolidation. Sur le long terme, Grag est encore plus optimiste, identifiant une formation parabolique en 3 phases qui pourrait propulser le XRP entre 33$ et 60$, voire 67$ si le niveau de FIBO de 6,40$ est dépassé, avec des étapes clés de 8$, 13$ et les fameux 27$. Dans le scénario haussier, dépasser les 3$ confirmerait cette trajectoire, soutenue par un support à 2$ en cas d'échec. Donc selon lui, si les 3$, en cas de rejet des 3$, une chute à 1,90$ est envisageable, voire 2$. Mais encore une fois, on n'y est pas encore. Espérons que la fin de février s'annonce explosive. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à dans quelques heures.